Alors, chaussettes hautes ou chaussettes courtes? De quelle humeur sommes-nous ce soir? Pourquoi est-ce que je parle tout seul, moi? Je me demande si le bureau de poste conserve une trace des changements d'adresse des gens. Les détectives qui recherchent une personne, il faut comment? Ça y est, cette fois c'est clair, ça fait trop longtemps que je suis dans l'équipe de nuit. Je commence à me parler à moi-même comme si l'autre était pas là. Excuse-moi, tu m'as parlé? C'est quoi cette histoire de détective? C'est un rapport avec ton père? Oui, j'arrive pas à retrouver sa trace, et tant que je n'aurais pas réussi, je saurais pas comment il a vécu toutes ces années. Ni comment il est mort. Peut-être que c'est lui qui te trouvera. Comme il t'a trouvé dans ton rêve. Oui, d'autant que son aide me serait utile. Pourquoi faire? Pour le fantôme dont je t'ai parlé, tu sais, celui du bureau des archives à la mairie. Ah oui, celui qui croit être le gardien de la pièce. Oui, il a proféré de drôles de menaces qui parlaient d'esprits en colère quelque part en dessous et de ténèbres qui allaient envahir Grandview. Non, attends, rassure-moi. Tu te fais pas vraiment de soucis comme si on courait un danger. Ça risque pas tant que Jim Clancy est dans les rues en uniforme. Allez, va travailler. Ne reviens pas tant que les gens ne sont pas tous sains et saufs. Au boulot. Bon, dors bien. Hé, Alison, il y a un miroir sec ici. Oui, merci. À plus tard. Non! Coucou. Ah, t'es là. On m'avait bien dit que je te trouverais ici. T'es prêt pour un petit déj? Je t'invite. Oui, si tu veux, mais je peux te montrer un truc avant? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? On a amené une fille avec trop d'acide aminé. La catécholamine a envahi son système nerveux. Il en a résulté une catatonie aiguë. Ça doit sûrement être très intéressant, mais j'ai besoin d'une traduction. D'accord, mais le problème, tu vois, c'est que ça paraîtrait pas très sérieux en langage courant. Parce que si je traduis, ça donne cette fille a failli mourir de peur. Et comment? En se lavant la figure devant un lavabo. Et d'après ce qu'une de ses amies nous a dit, les derniers mots qu'elle a prononcés avant de perdre conscience sont Bloody Mary. Bloody Mary. Le cocktail? Non, pas le cocktail, Bloody Mary, le fantôme. Oh, tu veux parler de la Bloody Mary de la légende urbaine? Oui, peut-être. Je suis pas un expert. À toi de me le dire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Personne n'a rien vu. Ils vont lui faire des examens, mais les recherches de toxines, c'est long. Regarde son visage. Elle semble terrorisée. Bloody Mary. C'est quoi déjà la légende? Tu te places devant un miroir, tu dis son nom Bloody Mary, tu te tournes sur toi-même, et là, elle apparaît et te fait mourir de peur. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas trop quoi en dire. Racontez-moi ce que vous savez sur Bloody Mary. Non, c'est une blague. Vous êtes au moins la 100e aujourd'hui à me questionner sur Bloody Mary. Ouais, je vois que les nouvelles vont vite. Ouais, tout le campus en parle. Une vraie traînée de poudre, une épidémie. Les étudiants se bousculent pour assister à mes cours et j'ai proposé d'ajouter des points à ceux qui pratiquent le fameux rituel de Bloody Mary. Le premier élève qui meurt a d'office un A. Vous trouvez pas ça un peu morbide? Non, je ne fais que suivre le courant de la cybervague.
La cybervague, c'est quoi une cybervague? Ah oui, je sais, vous vivez dans un monde peuplé d'antiquités et de défunts. Mais nous, les gens normaux, on évolue sur la terre des vivants. Et on a une petite invention que nous appelons, attention, tada, l'Internet. Et Bloody Mary y est omniprésente. Il y aurait autant de sites que ça consacrés à une seule légende urbaine? Ah oui, des sites sur Bloody Mary, il y en a partout dans le monde. Et peu importe où la légende est née, puisque chaque pays va la remodeler pour la faire coller à son Et folklore. l'université de Rockland donne quelle version? Eh ben, ça commence comme les autres. Vous vous regardez dans un miroir, vous dites son nom plusieurs fois, vous le répétez encore et encore, et soudain, Bloody Mary apparaît derrière vous. Ça fout la trouille. Mais ensuite vient la petite touche des étudiants dont normalement je me moque parce que leur cervelle est ramollie, étriquée et vide. Mais cette fois-ci, ils ont fait preuve de créativité. Donc, selon rubloodyMary.com, vous entrez dans une sorte d'état aphasique et catatonique. Vous ne pouvez plus ni parler ni bouger pendant environ 4 jours. Et pendant ces 4 jours, Mary vous apparaît continuellement jusqu'à vous faire perdre la raison. Et au bout du 4e jour, vous mourrez. Et ils croient tous que c'est ce qui va arriver à la fille qui est tombée en syncope hier. Vous voulez voir un indice? Trois jours, 14h42 minutes. Bonjour, excusez-moi. Je m'appelle Melinda. Je suis désolée de ce qui arrive à Allison. Dites-moi, est-ce que je peux vous parler une seconde? Vous êtes qui? La femme du secouriste qui l'a amenée ici. Ouais. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, tout ce dont vous pouvez vous souvenir. Est-ce que l'une de vous l'a entendu dire Bloody Mary avant qu'elle perde connaissance? Non, on n'était pas avec elle à ce moment-là. Alors, on sait rien du tout. On est venu à l'hôpital quand on nous a dit qu'Allison était malade et avait été transportée d'urgence. Vous pouvez me parler? Vous savez, je suis pas de la police et je travaille pas non plus pour l'université, alors... Oui, peut-être, mais on n'a rien à vous dire. Je vous le répète, on n'était pas là. Nous, on sait rien. Elle a entendu un bruit. Quoi comme bruit? Je sais que ça peut sembler bizarre, mais si quelque chose vous effraie, je crois pouvoir être en mesure de vous aider. Mais il faut que vous me donniez un petit coup de main. Dites-moi un peu plus sur votre amie. Est-ce qu'il y a eu récemment dans son entourage un décès, soit d'un membre de sa famille ou d'un ami proche? Qu'est-ce que ça a à voir? C'est difficile à expliquer. Bon, écoutez, je veux pas être impoli, mais si vous n'êtes ni médecin ni un membre de la famille, je vous demanderai de vous en aller. Oui, mais voyez-vous, c'est ça le problème avec Bloody Mary. Il y a tellement de versions que dans une ville, il peut y avoir 2 versions différentes. Alors il y a une version à l'université, une autre à Grandview, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, mais attention, il faut savoir que la version de l'université est plus ou moins un dérivé de celle de la ville. Et c'est pour ça que mes étudiants étaient comme des fous quand ils ont découvert qu'ils avaient leur fantôme local. Il faudrait qu'on se mette dans l'ambiance, là, pour cette histoire. Vous êtes sûr que vous voulez pas allumer des bougies ou... Non, pas la peine. Ça mettrait plus en valeur votre nouvelle déco. C'est La trop suite. sombre, là. Bon, d'accord. Mary vivait à Grandview il y a environ 150 ans. C'était une adolescente. Elle a attrapé une maladie, on a tenté de la soigner, seulement elle est tombée dans le coma. Ne la voyant plus réagir, le médecin l'a déclarée morte et ça nous conduit... À la fin de l'histoire? Non, ça s'arrête pas là. Mary a été mise en terre. Ils lui ont attaché à la main une ficelle qui remontait à la surface et qui était reliée à une cloche qu'on avait suspendue au-dessus de la tombe. De cette façon, si elle se réveillait, vu qu'elle n'était pas vraiment morte, elle pouvait... C'est la cloche du mort. Melinda Gordon, vous suivez, c'est bien ça. J'aime bien ça chez vous. Seulement, les parents de Mary, ils étaient tellement accablés de chagrin que le soir, ils s'en sont jetés quelques-uns derrière la cravate pour se donner du courage. Et ils ont fini rétablis. En se réveillant le lendemain, ils sont allés voir la sépulture et ils se sont aperçus que la cloche avait jarclé, comme disent les jeunes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils l'ont vite déterrée. Ils ont ouvert le cercueil, sauf que c'était un peu trop tard. Cette fois-ci, elle était vraiment morte. Et il y avait à l'intérieur du couvercle du cercueil plein de marques de griffures avec du sang. C'est tout ce que ça vous inspire. Consultez vos mails, vous êtes comme mes étudiants, vous. Je comprends mieux maintenant, ça prend enfin un sens. Tous les blogs disent qu'on entend d'abord sonner une cloche et qu'ensuite elle apparaît. C'est sûrement ça dont parlait l'amie d'Allison quand elle m'a dit qu'Allison avait entendu un bruit. Selon vous, le fantôme de Mary était vraiment là? Non, attendez, pas si vite. Je suis d'accord pour dire qu'un fantôme est derrière tout ça. J'ai cru en voir un tout à l'heure à l'hôpital. Mais je ne crois pas une seconde que ça ait un lien quelconque avec Bloody Mary. Pourquoi un fantôme vieux de plus de 100 ans viendrait terroriser des étudiantes? Peut-être qu'elle en a ras-le-bol de se faire sonner. Quoi que ce soit, on ne sait pas qui hante Allison. C'est en rapport avec elle, mais je ne pourrai pas savoir ce qu'elle a vu tant qu'elle ne sera pas rétablie. Enfin, si elle se réveille. Je vous en prie, cette légende ne prouve pas qu'il arrivera un drame. Jane, redescends sur Terre. Si les gens sont assez bêtes pour croire aux fantômes, c'est eux que ça regarde. Ils se font peur tout seuls, c'est dans leur tête tout ça. S'il leur arrive des trucs, c'est parce qu'ils sont demandeurs. Pas Allison. Elle avait rien demandé. Mais elle est pas dans le coma parce qu'elle a vu Bloody Mary. S'il te plaît, ne prononce pas ce nom, tu veux bien? Jane. Allez, c'est bon.
Non, je vous en supplie. Non, faites pas ça. Faites pas ça. Pitié. Pardon, laissez passer. Écartez-vous, s'il vous plaît. Je suis pas un expert, mais je suis presque sûr que je serais dans cet état si j'avais vu un fantôme. Comment vous avez fait pour être aussi vite au courant? C'est déjà sur le net? J'étais repassé au bureau et vous savez, moi, quand j'entends une ambulance, j'arrive en courant. Vous m'aviez pas dit que ça se reproduirait pas? Si, montrez-moi où c'est arrivé. Je suis payé pour être sceptique, mais je ne vois plus de raison de douter de la légende. Pourtant, il y en a une. Je vois les fantômes, les autres personnes non. D'accord, mais vous semblez oublier un élément important qu'on retrouve dans toutes les versions et qui est le Non, miroir. je ne l'oublie pas, je l'ignore. Avec la cloche et le reste, ça fait une excellente histoire, mais ça s'arrête là. Excusez-moi, monsieur, cet ascenseur doit être examiné par la sécurité du campus. Non, tout va bien. Je suis Rick Payne, anthropologie de l'occulte. Je prends les choses en main. Où on va? On reste là, on est arrivé, c'est ici qu'on a retrouvé Jenna. Et pendant qu'on y est sur les choses que vous ignorez, laissez-moi vous donner un cours condensé sur les miroirs et la place qu'ils occupent dans l'histoire du surnaturel. Élisabeth Ier d'Angleterre avait un magicien personnel qui utilisait un miroir pour voir l'avenir. Et les Grecs, seulement si je commence avec les Grecs, alors... C'est un cours condensé, non? Oui, mais là, je suis forcé de délayer. Les Grecs croyaient que les surfaces réfléchissantes étaient magiques. Ils croyaient même que les âmes pouvaient être aspirées sous l'eau par des esprits maléfiques cachés sous la surface des flots. Alors, pourquoi ? Vous venez de faire un moulinet, là, non? Oui, alors. Bon, je vais vous dire pourquoi. Parce que toutes les cultures à travers le temps et l'espace ont toujours pensé que les miroirs étaient des sortes de voiles entre notre monde et les autres. Un portail, si vous préférez. Bon, d'accord. Alors disons que Bloody Mary utilise les miroirs comme des portails. Il y a un problème. Où est le miroir, ici? Sauvé par le gong. Wow. Alors à qui d'ouvrir son esprit maintenant? Qui vous viendrez voir la prochaine fois que vous boguerez sur un fantôme? Je sais qui j'aurais dû appeler depuis longtemps. Très bien. J'aurais voulu qu'on règle ça face à face, mais si ton truc c'est les miroirs... Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Et Linda, t'es là? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait de cette superbe pendule Art Nouveau? Ça va? Tu as l'air d'avoir vu... Non, c'est bon, j'ai rien vu du tout. Voilà, j'en étais sûre. Tu as fait le rituel pour faire apparaître le fantôme de Bloody Mary. Comment tu connais ça? Attends, tu plaisantes. Chaque fois que je vais lire mes mails, je trouve Ned en train de surfer sur cette page. Tous ses copains sont à fond là-dessus. C'est un ridicule. Et pourquoi les jeunes aiment autant ça? Pourquoi ils aiment se faire peur? C'est comme les manèges à la fête foraine. T'as l'impression de faire face à la mort pendant quelques minutes et quand tu redescends, tu es heureux d'être en vie. Ah, je t'ai trouvé, donc tu mentais. Quoi? Non, rien, je suis sur le forum, là. Et ils parlent tous de ce qui est arrivé à Jenna. Écoute ce que cette personne dit. Arrêtez, vous empirez les choses. Qui d'autre devra encore finir à l'hôpital avant que vous compreniez? Signé SA. Et maintenant, si je vais sur le blog de Jenna et que je consulte la liste de ses meilleurs amis, je vois Allison, une fille nommée Claire, et Sloane Alexander, la copine de l'hôpital, qui soi-disant ne savait rien au sujet de Bloody Mary. Et voilà le blog de Sloane. Waouh. T'as vu ça? Et quoi? Il faut que j'aille à la fac. Oui, qui est... Ah, c'est vous. Tu vas peut-être me prendre pour une folle, mais je connais quelques petites choses sur les fantômes. Tu n'éclates pas de rire? Pardonne-moi, je suis pas habituée à ça. J'ai 2 copines à l'hosto et je suis sans doute la prochaine sur la liste. Donc, vous disiez?
Bon, très bien. Alors, pour commencer, la plupart des choses que tout le monde raconte sur Bloody Mary ne tient pas du tout la route. Les anciens esprits ne sortent pas des miroirs pour essayer de tuer les vivants. Et ensuite, si les fantômes peuvent nous effrayer, ils ne peuvent rien faire de plus, sauf si on le veut bien. À nous deux, on peut arrêter tout ça. Mais il va falloir que tu m'aides à trouver qui est ce fantôme et pourquoi il s'en prend à vous. Pendant une seconde, je vous ai cru. Et je me suis mise à espérer que j'allais pouvoir m'en sortir. Je te promets que tu t'en sortiras. Il faut juste que tu m'aides à trouver le lien, c'est tout. Et pourquoi je vous aiderais? Vous savez même pas de quoi vous parlez. Vous êtes complètement à côté de la plaque. La légende qu'on raconte est vraie dans les moindres détails. Vous appelez Bloody Mary, une cloche se met à tinter, elle apparaît dans le miroir et ensuite vous mourrez. Mais personne n'est mort jusque-là, ce n'est qu'une histoire. Non, il y a eu la mort de Rachel, j'étais là quand c'est arrivé. Rachel? Qui est Rachel? Elle partageait la chambre avec Jenna. Un petit peu avant les vacances, on avait parlé de ce fameux site et des choses que les gens disaient à propos de Bloody Mary. Allison y croyait dur comme fer. Elle était obsédée par cette histoire. En particulier après avoir entendu dire que Bloody Mary avait vécu à Grandview et que ses parents avaient fondé l'université. Allison avait juré qu'un copain de son ex avait vu le fantôme. Le rituel, et quand il a levé les yeux vers le miroir, Bloody Mary était bien là, et elle le regardait fixement. Oh, ça va, arrête un peu tes salades, personne n'y croit. Mais je vous jure que c'est vrai. Ben, prouve-le. Qu'est-ce qu'il y a? T'as la trouille? Allez, vas-y. Demande à Jenna, puisqu'elle y croit pas. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Je vais le faire. Pour être franche, on était très impressionnés. Bonne chance. Rachel était la seule à avoir eu le courage d'essayer. Nous, on s'est dépêchés de sortir de la salle de bain. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Elle est tombée dans le coma et elle est morte 4 jours plus tard. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est arrivé au printemps dernier. Et l'université a tendance à rester discrète quand il y a une mort inexpliquée sur le campus. Pendant un moment, les gens ont pensé qu'elle avait fait une overdose. Mais vous saviez que c'était pas ça. On avait si peur qu'on s'est promis de jamais dire à quiconque ce qui s'était passé. Mais quand on est revenu après les vacances, il a commencé à se passer des tas de choses bizarres. C'était comme si Mary savait qu'on était de retour à la fac. C'était comme si elle nous surveillait. On entendait de drôles de bruits. On voyait des choses dans les miroirs. Et donc, tu crois que tout ça est arrivé parce que vous avez invoqué Bloody Mary? C'est Rachel qui l'a fait, mais c'était notre idée. Et du coup, Mary s'en prend à toutes celles qui ont contribué à son réveil. Je comprends tout à fait ce que tu ressens. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien à rien. Bon, je comprends peut-être pas. Mais je peux au moins t'apporter un peu de soutien. Tu n'as pas à affronter ça toute seule. Non, c'est trop tard maintenant. Mes meilleurs amis sont condamnés. Je suis la suivante. Et tous ceux à qui je le dis croient que je déraille. S'il te plaît, Sloane, laisse-moi au moins essayer. Désolée, je préfère que vous partiez. Au cas où tu changerais de... Bonjour. Bonjour. Ça va?
Bon, il s'avère que tout ce que Sloan a dit à propos de Rachel est exact. On l'a prise en charge dans le dortoir des filles, elle avait aucune réaction, elle a été transférée à l'hôpital, déclarée comateuse, et elle est morte 4 jours plus tard. Quelle était la cause du décès? Complications suite à une attaque cardiaque. C'est possible que ce soit la peur qui ait provoqué la crise cardiaque? Oui, si c'est vraiment effrayant. Une très forte poussée d'adrénaline provoque un choc cardiaque auquel certaines personnes ne survivent pas. Oh là, c'est d'un goût, ça. Et t'as pas tout vu. Ah oui, et il y a aussi mon copain à l'hôpital qui m'a dit que Jenna présentait exactement les mêmes symptômes qu'Allison avec 1 jour de décalage. Et jusqu'à là, aucun test n'est positif à une cause médicale connue pour les états catatoniques. Sur le forum, ça devient de la folie. Ils parlent de cette chose comme si elle existait vraiment. Écoute, ma puce, je vais pas te dire comment faire ton boulot, je suis pas là pour ça. Mais on a 2 filles à l'hôpital, dans un état sérieux, et il n'y a pas d'autre explication, alors il est possible que ce soit cette... Oui! Oui, bien sûr, ça l'est, tout est possible. Et je suis bien placée pour le savoir. Seulement, je suis désolée. Je ne crois pas que ce soit ça. Tu le crois pas ou tu veux pas le croire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Tout simplement que si c'est vrai, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses dans cet univers de fantômes que celles dont tu t'occupes en général. Que si c'est vrai, ce que dit ton fantôme des archives, c'est sérieux. Tu crois qu'il y a une espèce de force obscure, ici, à Grandview? Oui. Bonjour, vous vous souvenez de moi? J'ai besoin de faire des recherches sur une jeune fille qui est peut-être enterrée. Non, ne me dites pas. Bloody Mary. Eh bien, si c'est effectivement elle, alors oui. Pour la 10 000e fois aujourd'hui, il n'y a à ma connaissance aucune archive la concernant. Alors soyez gentil d'aller voir ailleurs. Non. Non. Et non. Ceci est un lieu public, ces archives sont propriété publique et je suis le public. Alors tant que la loi martiale n'est pas décrétée, je vais vérifier moi-même. Vous êtes courageuse, vous avez du cran. Ce sont d'excellents traits de caractère, en particulier si on veut avoir de gros ennuis. Vous vous répétez un petit peu. Vous m'avez entendu discuter avec l'archiviste. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Vous n'arrivez pas à laisser les morts en paix, c'est plus fort que vous. Je les laisserai en paix quand eux me laisseront en paix. Alors vous savez quelque chose ou non? Mary a existé. Mais tout n'est pas vrai dans ce qu'on raconte. Il manque les détails les plus intéressants. Tels que? Vous avez, je pense, entendu parler du médecin qui avait prononcé le décès. Mais savez-vous qui était ce médecin? C'était son propre père. La famille habitait une grande maison sur Oak Shadow Lane. Plus personne n'y vit aujourd'hui. Mais à une époque, c'était le domicile du docteur Horace Mumford, de sa femme et de leur fille Mary. La pauvre Mary a contracté la diphtérie, une maladie incurable en ce temps-là et extrêmement contagieuse. Alors le docteur Mumford s'est dit qu'il valait mieux l'enterrer rapidement. Mais la mère de Mary refusait de quitter la tombe au cas où la cloche viendrait à tinter. Le bon docteur savait qu'elle mourrait de froid si elle passait la nuit dehors. Mais heureusement, il avait de la morphine. Et bien sûr, vous connaissez la suite. Le temps qu'il déterre Mary, elle était morte de la main de son propre père. Je regrette de vous avoir demandé. Attendez, vous allez louper le meilleur. Quand il a ouvert le cercueil, les mains de Mary étaient si pleines de sang qu'il n'a pas tout de suite remarqué que la pauvre petite n'avait plus d'ongles. Ils étaient restés plantés dans le couvercle du cercueil. Mary? Est-ce que tu es là? Je veux te parler, c'est tout.
Tu n'as pas envie de parler à quelqu'un après toutes ces années? Allô? Alors ça y est, on est catatonique? J'en suis pas loin. Je me demandais si vous alliez me rappeler. Vous avez trouvé? Eh bien, figurez-vous que la demeure ancestrale de Bloody Mary est un des monuments historiques de notre bonne vieille ville et la société de préservation est présidée par le doyen de notre école d'architecture qui est un très mauvais joueur de poker et qui me doit 138 $. Ah, pendant que j'y pense, la combinaison pour la porte est K-E-Y. Je crois que je vous dois une faveur. Ouais. Et 138 $. Mary? Pourquoi tu ne te montres pas? Je sais que tu es là. Et je sais qu'on s'est déjà trouvés dans la même pièce une fois. Je vois. Bon, et bah si c'est la règle. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé? Tu sais pourquoi tu es là? Pourquoi tu ne me regardes pas? Attends, je le crois pas. Tu l'as vu? T'as vu Bloody Mary? La vraie de vraie? Eh bien, pour tout te dire, c'est la question que je me pose. J'étais chez elle, j'ai dit son nom 3 fois, elle est apparue, elle avait les mains en sang, mais... Mais quoi? Eh ben, elle avait encore tous ses ongles. Le fantôme des archives avait peut-être de mauvaises infos? Oui, peut-être, mais la cloche aussi était bizarre. Elle avait un drôle de son. On n'aurait pas dit le tintement d'une cloche de l'époque. Tu sais, je crois pas qu'en un siècle, la fabrication des cloches ait beaucoup Non, évolué. on n'aurait pas dit une vraie. C'était trop clair, ça avait l'air d'un enregistrement. Je crois pas que ce fantôme ait un siècle. Donc, t'en reviens à penser que c'est quelqu'un que les filles connaissaient qui est mort et qui a un compte à régler avec elle? Oui. Ouais. Non, Non. pas quelqu'un que les filles connaissaient. Une des filles. Il y a 4 filles qui ont joué à Bloody Mary ce soir-là. 2 sont catatoniques, une est convaincue qu'elle va l'être, mais une seule est morte sur les 4. La victime numéro 1, Rachel. Vous dites que notre fille Rachel est morte parce qu'elle a joué à quoi? À Bloody Mary, une histoire de fantôme. Elle s'est répandue et maintenant, cette histoire suscite dans la ville un intérêt démesuré. Pardonnez-moi, mademoiselle... Melinda. Melinda, nous avons envoyé notre fille à l'université et nous l'avons laissée vivre sur le campus, bien que nous habitons à peine une demi-heure de route. Je t'avais pourtant dit que c'était une grosse bêtise. Bill, s'il te plaît. Et la première fois où on est allé la chercher, on nous a envoyés à la morgue. Je n'aurais pas fait ressurgir ces douloureux souvenirs si ça n'avait pas été pour ces 2 amies qui sont à l'hôpital. Elles ont besoin de votre aide. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Je sais pas trop, j'espérais que vous pourriez m'en dire plus sur les relations qu'avait Rachel avec ses camarades. Elle n'a jamais parlé d'aucune de ses filles, Jenna, Allison. Non. Rachel avait du mal à se faire des amis. Ah oui, pourquoi ça? Eh bien, ma femme vous dira que c'était ma faute. Mais pas du tout. Notre fille était différente des autres enfants. À cause de quoi? Son cœur. Il était fragile. Elle avait une malformation, un trou dans la paroi entre les ventricules. Et vous lui en aviez parlé? Évidemment, elle savait que c'était pour ça qu'on lui interdisait de faire du sport, qu'on l'avait fait scolariser à la maison, on prenait toutes les précautions. Si c'est pas trop indiscret, je peux savoir si elle portait un moniteur cardiaque sur elle? Oui, bien sûr, 24 heures sur 24. Ça fonctionne comment? Quand le cœur est trop sollicité, l'appareil émet un son, Je peux savoir quel genre de son? comme un tintement.
Sloane. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais enfin pouvoir t'aider. Aucune importance, je quitte la fac. Les parents viennent me chercher demain pour me ramener dans le Maine. T'es pas forcé de partir, c'est pas Bloody Mary qui en a après toi. Le fantôme, c'est Rachel. Qu'est-ce que vous dites? Je l'ai appelée, elle est apparue, j'ai entendu comme un tintement de cloche. Bref, j'ai vu ce que Jenna et Allison ont vu. Et comme tu le constates, je suis encore là pour le raconter. Vous serez morte dans 4 jours. Non, Rachel est décédée après 4 jours de coma. Mais figure-toi qu'il y a une raison à ça. Elle avait une malformation cardiaque et l'excitation, la peur ou quoi que ce soit qui s'est passé dans la salle de bain, c'était beaucoup trop pour son cœur. Mais j'ai entendu une cloche. Non, c'était l'alarme de son moniteur. Elle avait le cœur fragile et c'est la frayeur qu'elle a eue qui l'a tuée. Oh mon Dieu. Oh, c'est pour ça qu'elle fait ça. C'est pour ça qu'elle fait quoi? C'est pour ça qu'elle s'en prend à nous. C'est pour ça qu'elle me réserve pour la fin. Quand Allison a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui avait vu Bloody Mary, je pensais qu'elle racontait ça pour nous faire peur. Alors j'ai voulu la prendre à son propre piège. Je croyais que ce serait Allison ou Jenna qui oserait, mais... Je vais le faire. C'est Rachel qui s'est proposée. Je la connaissais à peine. Elle disait presque jamais rien, elle restait dans son coin. Voilà que tout à coup, c'est elle qui prenait l'initiative. C'est nul votre truc, ça me saoule déjà. Moi, je vais me coucher. Comme tu veux. C'est ça, en fait, t'as peur. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Allison et Jenna savaient pas ce que j'avais fait. Ils y étaient pour rien. Je voulais pas faire de mal, c'était juste pour rire. Oui, mais Rachel était cardiaque. Alors je l'ai tuée, c'est ça? Je l'ai tuée? C'était un accident. Moi, je le sais. Et il faut faire en sorte que Rachel le sache, elle aussi. Elle en a besoin pour avancer. Vous dites ça comme si... Elle est là? Non. Mais je crois savoir où elle peut être. Où ça s'est passé? Dans la salle de bain commune. Sloane? Tu viens? Non, je peux pas. Rachel? Je sais qui tu es. Et comment tu es morte. S'il te plaît, Rachel, laisse-moi t'aider. Rachel, arrête! Ça suffit! Elles m'ont tuée. Tu as pris un risque et ça a mal tourné. Voilà ce qui s'est passé. J'ai été poussée à le faire. Par toi. Sloane ne savait pas que tu te proposerais. Aucune des trois ne le savait. Alors maintenant, il faut leur pardonner. Ils doivent mourir, c'est la règle. Elles ont dit mon nom. Toi, tu t'appelles Rachel. Tu n'es pas Bloody Mary. C'était une autre jeune fille enterrée vivante par ses parents. Ouais, comme moi. Je la vois plus. Elle est partie? C'est fini? Pas encore. Mais je crois savoir où elle est allée. Je la trouve pas. Où est-ce qu'elle est? Ta tombe n'est pas ici. Et ce n'est pas ta maison. Tu n'as jamais vécu là.
Il faut que tu te rappelles qui tu es. Que tu te rappelles comment tout a commencé. Regarde tes mains. Tu tenais un verre. Il s'est brisé dans tes mains. Et ton cœur s'est arrêté de battre parce que tu as eu très peur. J'arrivais plus à respirer. J'ai senti comme un grand froid dans ma poitrine. Et c'est là que je l'ai vu. Sloane. J'ai vu à quel point je lui ai fait peur. À quel point à toutes je leur ai fait peur. Cette peur qu'elles ont ressentie, c'était un sentiment que je connaissais bien. Maintenant, c'est elles qui me regardent. Et qui sont paralysées par la peur. Tu parles d'Allison et de Jenna? Je suis avec elles tout le temps. Je peux aller n'importe où. Faire ce que je veux. J'ai jamais besoin de repos. Et mes parents... ils peuvent plus m'en empêcher. Alors c'est pour ça que tu comprends Mary. D'une certaine façon, tu savais ce que c'était qu'être enterrée vivante. Mais à force de t'identifier à elle, tu as fini par perdre de vue qui tu étais et ce que tu représentais pour tous ceux qui t'aimaient vraiment. Je peux t'aider. Mais tu dois laisser Mary s'en aller. Je sais que c'est dur à accepter. J'en ai rien à faire que vous pensiez voir des esprits ou des ovnis. Moi, j'en ai assez entendu comme ça. Dites-lui que j'ai foncé dans un arbre avec son scooter des neiges. Elle veut que vous sachiez qu'elle a foncé dans un arbre avec votre scooter des neiges. Oh, c'est pas vrai. Elle avait à peine 13 ans. Lisa, de quoi elle parle? Il y avait du blizzard. Papa disait que je devais pas sortir, mais maman voyait que j'avais tellement envie d'aller dans la neige. Alors elle m'a fait promettre de rien dire à papa. Et elle m'a laissé faire un peu de scooter dans le jardin. Très mauvaise idée. Il neigeait fort ce jour-là et je l'ai laissé sortir et piloter ton scooter des neiges. Je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de risque pour son cœur puisqu'elle serait assise. Vous allez trouver ça nul, mais je crois que ça a été le plus beau jour de ma vie. Elle vous remercie de lui avoir offert cette journée. Oh, et bien sûr, je suppose qu'elle nous est aussi reconnaissante de l'avoir laissé dormir au campus. Dites-lui que ses précautions étaient exagérées. Selon elle, toutes ces précautions étaient exagérées. Il vaut parfois mieux laisser faire les choses, quoi qu'il puisse se passer. Je laissais faire, Rachel. Regardez ce que ça m'a coûté. Dites-lui qu'il m'a fait le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Ma liberté. Elle sait qu'elle vous manque. Mais vous l'avez rendue heureuse. Elle aimerait que vous le compreniez. Je pensais pas à son bonheur, moi. Je voulais juste qu'elle vive. Et j'ai pu le faire. Grâce à mes parents. Elle a pu vivre. Vous avez fait ce qu'il fallait pour ça. Melinda a raison. Écoute ta fille. Elle est ici. Je ne risque plus rien. Je vous présente Sloane. Elle allait en cours avec Rachel. Elle a l'air aussi effrayée que je l'ai été. Et tu veux qu'elle continue d'avoir peur? Elle te pardonne. Vous voyez ça? Cette lumière, vous la voyez? Non. Elle est là pour toi. Je peux savoir ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est libre maintenant. Et elle vous dit au revoir. Ma chérie.
waking up, lost in a fog. You were the light that led me home. Overcome, thought I was strong, thought I could make it on my own. I fooled myself, 'cause I don't wanna let you go. I've been lost without you, I think you should know. Salut. Vous devez être une femme heureuse. Alors, vous l'êtes? D'une façon générale, oui. Pourquoi? Parce que les comateuses sont réveillées, parce qu'aussi à cause de vous, RUBloodyMary.com ne compte pas plus de 5 visiteurs par jour, principalement moi, et j'entends à nouveau les mouches voler pendant mes cours que je donne pour 3 pelés et un tendu, voilà. En gros, parce que le vent de terreur et d'angoisse qui avait envahi la ville s'est arrêté de souffler à cause de vous. Je suis vraiment désolée, j'aurais dû savoir que ça vous affecterait. J'avais pensé à effacer l'ardoise concernant les 138 $ que vous me devez, mais en fin de compte, je ne le ferai pas. Désolée. Pas de liquide, mais vous pouvez vous payer en nature. Vous voulez que je prenne une de vos vieilleries? Est-ce que j'ai les cheveux gris bleutés? Est-ce que je vis avec une quinzaine de chats? N'y comptez pas. Vous me devez 138 $, point final, et je suis très mécontent. Bonsoir, Jim. Bonsoir. T'as réservé pour quelle heure? 20h. On est bon. Ouais, c'est vrai, je crois qu'on est bon.